je vais faire, avec les différentes personnes, plusieurs types d'exercices. Je vais vous montrer déjà comment on rentre dans l'hypnose, ensuite comment on approfondit l'état hypnotique, et tout simplement comment est-ce qu'on vit un état hypnotique simplement. Alors, à la seconde où je parle, là, comme ça, si vous regardez, Sandrine est déjà focalisée sur moi. Elle est déjà focalisée, elle a déjà son attention qui est focalisée, elle est complètement à l'écoute. Et là, je crée un autre rapport, qui est un rapport presque inconscient. Si vous regardez, et je vais te demander tout simplement si là tu penses être déjà dans ton état hypnotique ou si tu es dans un état normal. Normal. D'accord, ok. Et je vais te demander tout simplement s'il t'apparaît comme normal, pour une personne qui est dans un état normal, un état conscient, d'avoir tout simplement sa main suspendue comme ça. C'est étonnant. Ouais. Ok, donc là on était déjà dans un premier mouvement inconscient. Je place la main dans une position et parce que je détourne l'attention, alors il y a ce geste qui est tout simplement là et qui s'affirme là, ici. Ok, je vais demander tout simplement de regarder cette main. Ok ? Et juste de regarder à quel moment l'inconscient va se mettre en place à l'intérieur. Alors, chez certaines personnes, en fait, l'inconscient commence à communiquer, tu sais, par j'allais dire, des simples petits mouvements. Ça peut être des vibrations au niveau d'un doigt, ou bien d'un autre. Ça peut être un mouvement, parce que des fois, ça va bien plus vite que ce que l'on imagine. Un mouvement comme cette main qui va commencer à se rapprocher. Ça va se rapprocher du visage. Comme si, en fait, l'inconscient voulait juste venir chercher le conscient, venir te chercher. Et je voudrais que tu sois attentif à ce mouvement qui se met en place. Voilà, par exemple, ça pourrait être ce doigt, ici. C'est comme ça, ouais. Ok. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est quand l'inconscient, comme ça, commence à prendre une place différente, et bien, au bout d'un moment, ça s'étale ici. J'aimerais juste que tu te focalises sur cet inconscient, que tu le laisses prendre toute sa place. Et peut-être même que, juste là, en donnant un léger souffle, alors on peut juste déclencher un mouvement inconscient. Et tandis que cette main ici, tu sais, c'est comme s'il y avait un élastique entre ton visage et ce doigt qui bouge. Et tandis que cette main va tout doucement se rapprocher à son bouche. Alors toi, tu vas commencer à rentrer de plus en plus à l'intérieur. Tu vas voir que ta respiration, comme là, va se faire plus tranquille, plus ventrale. Voilà, comme ça. Et on va laisser juste le mouvement se faire, tandis que tu es attentive à ce mouvement. Je vais m'adresser à nos amis ici. Voilà, comme ça, tout simplement. Une légère vibration qui s'amplifie. C'est comme si, en fait, tu sais, des fois, quand l'élastique est bien tendu, alors il y a comme une résistance consciente et l'inconscient lui prend le pas sur le mouvement. Et la main continue à se rapprocher. Ok. Donc là, en fait, on est tout simplement dans quelque chose de très simple. Hein. On invite, vous pouvez le faire, hein, je veux dire, à se focaliser. Et tout simplement à mettre en place quelque chose. Voilà, comme ça. Ouais. Et la main se rapproche de plus en plus. N'est-ce pas? Il va arriver un moment où la main sera tellement proche que peut-être tes yeux vont juste un petit peu fatiguer. Et alors en hypnose, on n'est pas obligé de fermer les yeux, mais au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'inconsciemment, c'est plus confortable de les fermer. Et qu'on peut continuer à avoir le mouvement à l'intérieur. C'est comme s'il y avait un décalage intérieur qui se mettait en place. N'est-ce pas? Ouais, comme ça. Alors il faut bien comprendre que l'état hypnotique, il se met en place à la seconde, vraiment à la seconde où il commence à y avoir l'échange. Ici, le premier regard, la première poignée de main. Et vous regardez, Sandrine est déjà dans un état différent, qui s'amplifie au fur et à mesure. Et vous constatez qu'en fait, il n'y a pas de... Je vais le dire autrement. Si par exemple on invite l'inconscient à t'amener encore plus profondément, comment ça fait quand cette main accélère le rythme?
Voilà, comme ça. Et au bout d'un moment, la main va toucher le front. Et juste à ce moment précis, alors tu sauras que c'est le moment pour rentrer dans cet état hypnotique. Tu vas juste simplement plonger à l'intérieur. Et vous remarquez que les paupières se ferment. Et qu'il arrive un moment où, juste là, on se sent juste bien mieux à regarder à l'intérieur. Ok. Je te laisse juste profiter. Profiter de ce mouvement intérieur. Tu sais, c'est comme si quelque chose commençait à se décaler. Donc, là, en fait, je vous montre une induction qui est relativement lente, qui est construite, et qui amène Sandrine tout simplement à prendre possession de son état hypnotique, à l'appréhender, à le découvrir tranquillement. Et quand la main va toucher le front, alors tout le corps va se relâcher complètement, ici, tout en tenant stable sur cette chaise. Et alors on peut après créer comme un mouvement intérieur, un petit peu comme un rythme. Moi j'aime bien prendre cette image du métronome. Pourquoi ? Parce qu'en fait je pense qu'on a tous un métronome à l'intérieur et que ce métronome peut juste là se montrer à l'extérieur. Et qu'on peut juste parce que il est bon de le ralentir au rythme qui nous intéresse, au rythme qui nous amène tout simplement à nous sentir bien dans l'expérience. Et tandis que le mouvement se met en place et que la transe s'approfondit, alors la main va redescendre. Et quand la main aura touché ici, cette jambe, alors juste là, tu pourras profiter de cet instant. Ok. Alors, l'hypnose, c'est que de la suggestion. On suggère à quelqu'un de découvrir quelque chose, de vivre quelque chose. Par exemple, on peut suggérer que cet inconscient ici reprend sa position. Et je peux suggérer que l'inconscient ici prenne aussi position là. Et alors la suggestion, elle est double. Elle est à la fois dans le geste, mais elle est aussi dans le message que je passe. Souvent à l'intérieur, on peut, je ne dirais pas que je suis convaincu que ce soit chez chacun d'entre nous, mais des fois sentir un certain déséquilibre. Comme s'il y avait une partie de nous qui fonctionnait d'une manière et puis l'autre partie qui fonctionnait de l'autre. Vous savez, ces sensations où on a l'impression de ne pas être trop en phase. Ça arrive. Alors, je ne sais pas, Sandrine, pour toi, comment c'est à l'intérieur, mais je vais te proposer juste là de laisser ses mains identifier les deux parties de toi. Alors, il y en a peut-être plus, mais les deux parties les plus importantes. Et tout ça est une grande image, c'est une grande métaphore. Et j'aimerais que tu regardes comment ça fait quand ces parties s'attirent l'une vers l'autre pour se lier l'une à l'autre. Juste voir comment ça fait à l'intérieur. Comme ça. Ouais. Juste laisser le mouvement se mettre en place. Ouais. Donc là, en fait, je ne sais pas ce que ça lui suggère, mais en fait, ça suggère finalement ce que j'ai dit. J'ai parlé de parties, j'ai parlé, on va dire, de déséquilibre. J'en ai, vous en avez tous. C'est normal. On n'est pas en thérapie, là, il n'y a pas d'objectif particulier. Je n'ai même pas posé la question de savoir s'il pouvait y en avoir un, parce que
En soi, l'idée c'est qu'elle aille trouver juste ce dont elle a besoin là, maintenant. Et de regarder comment ça fait. Quand ça s'équilibre à l'intérieur. Donc vous voyez qu'un mouvement inconscient, c'est un mouvement qui peut être assez surprenant, c'est un mouvement assez lent. C'est le mouvement qui peut être vibratoire. Un mouvement conscient, ça serait quelque chose, d'ailleurs, ça serait même difficile de rester les bras comme ça, consciemment. Mais inconsciemment, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. C'est assez surprenant de voir nos capacités. De voir que, je ne sais pas si j'aurai le temps de le montrer là ce soir, mais de voir que finalement, on peut inconsciemment se retrouver à expérimenter et à faire expérimenter à notre corps des états, des positions, qui sont, je veux dire, de l'ordre de l'improbable pour chacun d'entre nous. Et malgré tout, ça se met en place, sans aucune difficulté. J'aimerais juste que tu sois vraiment attentive à ce mouvement. Ce qu'il peut représenter. C'est juste laisser les choses comme ceci. Et les mains vont finir par se rejoindre. Comme ça. Ok. Et quand elles se seront pleinement rejointes, alors tu pourras les laisser se mettre et se diriger vers l'endroit de ton corps où c'est bon pour toi. À l'endroit où finalement ces deux parties doivent se retrouver. Alors là, pour certains d'entre vous, vous ne le verrez pas, c'est pas évident à voir, parce que le corps peut malgré tout prendre une position dans laquelle il est à l'aise et le dos complètement droit, complètement redressé. Si vous regardez, alors là c'est pas très visible, mais les paupières vibrent légèrement. Parce que derrière il y a des images mentales qui se forment. C'est pas parce que les yeux sont fermés, quand le cerveau est en marche, quand les yeux sont fermés, continue à former des images. C'est pour ça que quand vous fermez les yeux, vous voyez des couleurs, vous savez, parce que en fait, il continue à former des images, continue à y avoir des messages qui passent, des informations. Voilà, comme ça. Et juste laisser ces deux parties se rejoindre comme ça. Et voir comment ça fait quand ces deux parties se rapprochent du corps. Ouais. Et alors, quand ça sera bon pour toi, j'aimerais que tu essayes juste d'ouvrir les paupières. C'est juste pour pouvoir laisser cette partie de toi, qui est ton visage, exprimer tout ce qu'il a exprimé, nous dire tout simplement ce que tu ressens à ce moment-là. Alors vous voyez qu'il est relativement difficile d'ouvrir les paupières parce que aussi je dis essayez de. Si je dis que les paupières s'ouvrent, les choses sont différentes. Commencez là. Ouais. Bien. Ouais, c'est reposant. D'accord. Et à l'intérieur, si tu fermes les yeux, juste tu regardes comment c'est à l'intérieur. Simplement, sans repartir dans cet état de transe. Juste regarder comment c'est. Calme. Ouais. Ok. Ouais. C'est où? Là. Voilà. J'étais là. Là. Mais oui, j'étais là, ouais. Mais loin en même temps. Là, mais loin. Ouais, ok. Intéressant. D'accord. Ok. C'était comme ça, je l'ai fait. Oui. Comme dans un rêve, ouais. Comme dans un rêve. D'accord. Voilà. Ok. C'est ça. Merci. J'ai pas... Tout est filmé. On sait pas trop. C'est étonnant, hein? Ouais.
Ok. Bon, là, c'est une introduction.